Quelque part dans le désert de Judée, là où les roches gardent des secrets plus anciens que les mots, il a existé une communauté que le monde a oubliée. Ils vivaient dans des grottes sculptées par le vent et le temps. Ils ne cherchaient pas la richesse, ils ne cherchaient pas le pouvoir. Ils cherchaient quelque chose que la plupart des hommes considèrent comme impossible, la régénération du corps humain à travers ce que la terre offre en silence. On les appelait les Esséniens, guérisseurs du désert, gardiens de manuscrits que Rome a tenté de détruire et que le temps a ensevelis sous le sable. Pendant des siècles, leurs enseignements sont restés cachés jusqu'à ce que les grottes de Qumran rendent des fragments d'une sagesse qui n'aurait jamais dû se perdre. Parmi ces fragments, il existe un texte que peu ont lu. Il ne parle ni de prophétie, ni de guerre céleste, il parle de graines. 12 graines que les Esséniens considéraient comme sacrées. 12 clés végétales capables d'éveiller dans le corps une mémoire ancienne, la mémoire de se régénérer, de guérir, de revenir à son état originel. L'auteur de ce texte n'a pas laissé son nom, il a laissé seulement un titre qu'il se donnait, le dernier guérisseur. Un vieil homme qui a senti la mort s'approcher et a décidé d'écrire tout ce qu'il savait avant que le silence ne le réclame pour toujours. Ces mots ont l'urgence de celui qui sait que le temps s'épuise et la clarté de celui qui a consacré une vie entière à observer comment les graines transforment le corps de l'intérieur. Aujourd'hui, l'humanité souffre d'une usure que les anciens ne connaissaient pas, une inflammation invisible qui vieillit les organes avant l'heure, un épuisement qu'aucun repos ne parvient à guérir, des maladies qui apparaissent sans cause apparente et s'installent comme des hôtes qui ne comptent pas partir. Le corps moderne a oublié comment se régénérer. Il a perdu un savoir qui fut autrefois aussi naturel que respirer. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer ton corps de l'intérieur. Ce ne sont pas des promesses vides, ce ne sont pas des remèdes miraculeux, ce sont les enseignements d'un homme qui a dédié son existence à comprendre le langage secret des graines. Un homme qui a guéri des malades avec ses mains et avec son savoir. Un homme qui maintenant, depuis le silence des siècles, te parle directement. Voici les paroles du dernier guérisseur des Esséniens. Chapitre 1. La graine de la vie, le sésame. Quand j'étais enfant, mon maître m'a emmené au bord de la falaise, là où notre communauté gardait les greniers. Le soleil tombait sur le désert et l'air tremblait sous la chaleur de midi. Il m'a demandé de tendre la main. Il a déposé dans ma paume des graines si petites que je les voyais à peine sur ma peau. Elles étaient de la couleur du sable, de la couleur de l'os ancien, de la couleur de tout ce qui a survécu au temps. « Sésame, ouvre-toi » a dit mon maître. Et il ne parlait pas de portes physiques. Il parlait des portes qui existent à l'intérieur du corps, des portes qui restent fermées jusqu'à ce que quelque chose les réveille. Le sésame fut la première graine que j'ai appris à vénérer. Les marchands la portaient de terre où les rivières débordaient chaque année et laissaient une boue noire qui faisait pousser n'importe quoi. Mais le sésame n'avait pas besoin d'une boue fertile. Il poussait sur des sols pauvres, sur des pentes sèches, dans des lieux où d'autres plantes renonçaient. Cette résistance, m'enseigna mon maître, se transférait à celui qui le consommait. Pendant des années, j'ai observé comment les anciens de notre communauté prenaient du sésame chaque matin. Ils le broyaient dans des mortiers de pierre jusqu'à en faire une pâte dorée qu'ils étalaient sur du pain d'orge. Certains le mélangeaient avec du miel, d'autres le mangeaient seul, laissant le goût terreux emplir leur bouche avant d'avaler. Et ces anciens vivaient plus longtemps que quiconque que j'avais connu dans les villages voisins. La graine de sésame est une porte énergétique, ainsi l'appelions-nous, car elle contient quelque chose que le corps reconnaît immédiatement, quelque chose qui active des processus endormis. Les tissus qui ont commencé à s'affaiblir trouvent dans le sésame la matière pour se reconstruire. Les os qui commencent à devenir poreux comme une pierre ancienne absorbent ces minéraux et retrouvent de la densité. La peau qui a perdu son éclat se souvient comment se régénérer. J'ai vu des hommes arriver dans notre communauté en traînant les pieds, épuisés par des années de travail sous le soleil, incapables de redresser le dos. Après 3 lunes à consommer du sésame, chaque jour, ils marchaient droit. Ce n'était pas de la magie, c'était la mémoire. Le corps se souvenait de la façon dont il devait fonctionner lorsqu'il recevait ce dont il avait besoin. Le sésame renforce ce que le temps affaiblit, les muscles qui commencent à se rétracter, les articulations qui craquent à chaque mouvement, l'énergie qui auparavant débordait et qui maintenant suffit à peine pour terminer la journée. Cette petite graine contient des huiles que le corps absorbe sans effort, des minéraux qui vont directement là où ils sont nécessaires, une force vitale concentrée dans quelque chose de si minuscule que cela tient dans la fente d'un ongle. Mais le sésame ouvre aussi des portes intérieures qui ne sont pas celles du corps physique. J'ai observé que ceux qui le consomment régulièrement développent une clarté mentale qu'ils n'avaient pas avant.
Des pensées qui étaient emmêlées s'ordonnent. Des décisions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. C'est comme si la graine nettoyait non seulement les tissus, mais aussi l'esprit qui habite en eux. Mon maître m'a appris que le sésame devait être mangé avec révérence, et non comme un aliment banal avalé sans y penser. Chaque graine était un don de la terre. Chaque graine contenait une information ancestrale sur la manière de survivre dans des conditions difficiles. En la mangeant, nous absorbions cette information. Nous devenions un peu plus résistants, un peu plus capables d'affronter ce que la vie apporterait. J'écris cela aujourd'hui parce que je sais que le monde a oublié les graines. Les gens cherchent des remèdes compliqués alors que le simple est devant leurs yeux. Ils cherchent des substances étranges alors que la terre offre tout le nécessaire. Le sésame pousse encore, il est toujours disponible. Il attend toujours que quelqu'un le reconnaisse pour ce qu'il est réellement, la première des 12 graines sacrées. La porte qui doit s'ouvrir avant que les autres puissent accomplir leur fonction. La fondation sur laquelle se construit la régénération. Celui qui commence par le sésame commence bien, et celui qui commence bien a déjà parcouru la moitié du chemin. Chapitre 2, la graine du feu, la moutarde noire. Il arrive un moment dans la vie de tout homme où le froid s'installe à l'intérieur. Pas le froid qui vient du vent ni celui que l'hiver apporte. Un froid intérieur qui éteint la volonté, qui transforme les jours en répétitions vides, qui fait perdre la force aux mains et au cœur, la raison de battre avec enthousiasme. J'ai connu ce froid quand j'étais jeune, et c'est la moutarde noire qui m'a rendu le feu. J'avais 19 ans lorsqu'une fièvre m'a maintenu entre la vie et la mort pendant 40 jours. Les guérisseurs de ma communauté ont fait tout ce qu'ils savaient, cataplasme d'herbe, infusion amère, prière, qui durait de l'aube jusqu'à ce que les étoiles couvrent le ciel. J'ai survécu. Mais quelque chose en moi n'est pas revenu complètement. Je me suis levé du lit comme un vieillard, sans force, sans chaleur, sans cette étincelle qui fait qu'un homme jeune veut dévorer le monde. Mon corps avait vaincu la mort, mais mon esprit restait pris dans ses griffes. Mon maître a observé mon état pendant des semaines sans rien dire. Puis, un matin, il m'a remis un petit sac de tissu. À l'intérieur, il y avait de minuscules graines noires, presque insignifiantes. Elles ressemblaient à des grains de sable sombre. Je les ai senties, et une brûlure m'est montée du nez jusqu'aux yeux. Ces graines, m'y a dit mon maître, contiennent le feu que tu as perdu, mais tu dois apprendre à le recevoir sans te brûler. Alors seulement tu pourras restaurer ce que la fièvre t'a volé cette nuit terrible. La moutarde noire ne pardonne pas l'impatience. Celui qui en prend trop ressent son pouvoir comme une punition plutôt que comme une bénédiction. L'estomac brûle, la gorge proteste, le corps rejette ce qu'il devrait recevoir avec gratitude. Mon maître m'a appris à commencer avec à peine 3 graines. 3 petits points noirs mâchés lentement jusqu'à ce que leur chaleur se libère dans la bouche. 3 graines qui allumaient une flamme minuscule en moi. 3 graines qui commenceraient à me rendre la vie. Pendant des semaines, je n'ai senti aucun changement. Je continuais à traîner mon corps comme on traîne un sac de pierre. Mais mon maître insistait, patience. Le feu ne se reconstruit pas en un jour. Le feu a besoin d'un combustible constant. De petites offrandes quotidiennes qui s'accumulent jusqu'à ce que la flamme puisse se soutenir seule. La hâte est l'ennemi de la régénération. Le corps guérit à son rythme, pas au rythme de notre impatience. Au 2e mois, quelque chose s'est réveillé. Un matin, je me suis levé avant l'aube sans que personne ne m'appelle. Mes jambes voulaient bouger, mes mains voulaient travailler. Il y avait une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis avant la fièvre. Ce n'était pas la chaleur de la maladie, c'était la chaleur de la vie qui reprenait son territoire. Mon feu intérieur s'était rallumé après tant de temps éteint. La moutarde noire active ce qui dort. La circulation devenue paresseuse recommence à se mouvoir avec intention. Le sang qui atteignait à peine les extrémités se met à couler avec force jusqu'aux orteils et jusqu'au bout des doigts. Le corps froid se réchauffe de l'intérieur, non parce qu'une chose extérieure le touche, mais parce qu'il se souvient comment produire sa propre chaleur. Voilà la magie de la graine du feu. Voilà sa promesse tenue. J'ai utilisé la moutarde noire pendant des décennies pour réveiller ceux qui avaient perdu leur feu intérieur, des hommes vaincus par la vie qui ne voyaient plus de raison de faire effort, des femmes que la douleur avait éteintes jusqu'à les transformer en ombre de ce qu'elles avaient été, des anciens dont la chaleur vitale s'était réduite à des braises à peine fumantes. Chez tous, la graine du feu a rempli son rôle. Chez tous, j'ai vu renaître la flamme qu'ils croyaient éteinte pour toujours. Mais le feu de la moutarde n'est pas seulement physique. Cette graine allume aussi le courage, la détermination, la capacité d'affronter le difficile sans reculer. J'ai observé que ceux qui en consomment régulièrement
développent une force de caractère qu'ils n'avaient pas avant. Ils disent ce qu'ils pensent, ils défendent ce en quoi ils croient. Ils se relèvent après chaque chute avec plus de détermination qu'avant. Le feu intérieur éclaire autant le corps que l'âme. Les anciens savaient que le feu était sacré. Ils l'adoraient dans des temples, ils le protégeaient dans des lampes qui ne devaient jamais s'éteindre. Mais ils avaient oublié que le feu le plus important n'est sur aucun autel, il est à l'intérieur du corps humain. Et quand ce feu s'éteint, aucune prière ne peut remplacer ce qu'une simple graine noire peut restaurer. La moutarde pousse à l'état sauvage dans les champs de notre terre. Les oiseaux l'ignorent parce que son goût est trop intense pour eux. Les animaux l'évitent. Seul l'être humain a appris à dompter son feu et à l'utiliser pour renaître. C'est l'une des différences entre nous et les bêtes. Nous savons transformer ce qui brûle en ce qui guérit. Nous savons convertir l'ardeur en médecine. J'écris ces mots avec des mains qui conservent encore de la chaleur malgré mes années, des mains qui ont guéri des malades, des mains qui ont allumé des feux dans des corps qui n'étaient plus que cendres. Et tout a commencé ce matin-là, quand mon maître m'a tendu un petit sac de graines noires et m'a appris que le feu perdu peut se récupérer. La deuxième graine sacrée est l'étincelle qui allume tout le reste. Sans feu intérieur, les autres graines ne peuvent pas accomplir pleinement leur fonction. C'est pourquoi la moutarde vient tôt sur ce chemin. C'est pourquoi sa puissance doit être respectée avant de continuer. Celui qui a du feu en lui a tout ce qu'il faut pour se régénérer. Celui qui l'a perdu doit le chercher ici d'abord. Chapitre 3. La graine du silence, le lin. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur. Il existe un bruit intérieur que peu reconnaissent, mais que tous subissent. C'est le bruit d'un corps qui ne parvient pas à se reposer, d'intestin qui crie au lieu de chuchoter, d'un esprit qui ne trouve pas la paix parce que le ventre ne la connaît pas. Mon maître disait que le véritable silence commence dans les entrailles et que sans ce silence, aucune guérison profonde n'est possible. La graine qui apprend au corps à se taire est le lin. Je me souviens d'une femme arrivée dans notre communauté depuis une ville lointaine. Elle avait voyagé pendant des semaines à la recherche d'aide. Son visage portait les marques de la souffrance. Elle ne dormait pas. Elle ne se reposait jamais. Son ventre était un champ de bataille permanent. Des douleurs qui allaient et venaient sans logique. Des gonflements qui la faisaient paraître enceinte alors qu'elle ne l'était pas. Des bruits internes qui l'humiliaient en public. Elle avait consulté tous les guérisseurs de sa région. Aucun n'avait pu l'aider. Mon maître l'écouta en silence. Puis il lui demanda de tirer la langue. Elle était recouverte d'une couche blanche et épaisse, comme si quelque chose de pourri habitait en elle. Il lui demanda ensuite de décrire ce qu'elle mangeait: du pain de blé raffiné, des viandes salées, du vin en excès, peu de légumes, aucune graine. Mon maître hocha la tête, comme quelqu'un qui confirme ce qu'il savait déjà. « Ton corps a oublié le silence, lui dit-il. Nous allons le lui rappeler. » Il lui remit un sac de graines de lin, petites, brillantes, de la couleur de la terre mouillée après la pluie. Il lui expliqua comment les préparer, les faire tremper toute la nuit dans de l'eau pure. Au matin, l'eau serait devenue épaisse, presque gélatineuse. Ce liquide était la médecine. Elle devait le boire avant toute nourriture, chaque matin sans exception. La femme obéit. Les premiers jours furent difficiles. Son corps, habitué au chaos, résistait à l'ordre que le lin tentait d'imposer. Mais à la fin de la première semaine, quelque chose commença à changer. Les douleurs s'espacèrent, les gonflements diminuèrent, les bruits honteux devinrent des murmures, puis du silence. Au bout d'un mois, la femme était méconnaissable. Son visage avait perdu la tension de la souffrance constante. Ses yeux avaient retrouvé un éclat qu'il n'avait probablement pas connu depuis l'enfance. Le lin nettoie sans violence. C'est sa plus grande vertu. D'autres plantes purgent le corps avec brutalité, le vidant de tout ce qu'il contient, le bon comme le mauvais. Le lin ne fait pas cela. Le lin caresse les parois internes de l'intestin, les recouvre d'une couche protectrice qui permet aux zones abîmées de guérir. Il entraîne ce qui doit sortir sans irriter ce qui doit rester. C'est une purification douce, un nettoyage avec amour. La graine de lin contient ce que les anciens appelaient l'huile du silence, une huile qui apaise l'inflammation invisible qui tourmente tant de corps modernes. Une inflammation que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent comme un malaise constant, comme une fatigue inexpliquée, comme une douleur qui apparaît sans raison et disparaît sans avertissement. Cette huile pénètre les tissus et leur rappelle ce que devrait être la paix intérieure. Mais le silence qu'apporte le lin ne se limite pas au ventre. J'ai observé pendant des décennies que ceux qui consomment cette graine régulièrement développent une calme mentale qu'ils n'avaient pas auparavant. Les pensées qui se bousculaient commencent à s'ordonner. Les inquiétudes qui tournaient sans fin trouvent une solution ou se dissolvent simplement. C'est comme si le silence intestinal montait jusqu'à l'esprit
et l'apaiser à son tour. Mon maître enseignait que l'intestin et le cerveau sont des frères, que ce qui affecte l'un affecte l'autre, qu'un ventre en guerre produit un esprit en guerre, et qu'un ventre en paix permet à l'esprit de trouver sa propre paix. Cette sagesse que notre communauté connaissait depuis des siècles, la science moderne commence à peine à la confirmer. Elle parle aujourd'hui de connexion entre l'intestin et les émotions, nous l'avons toujours su. Le lin doit être consommé avec respect. Ce n'est pas une graine que l'on mâche distraitement comme on mange des noix près du feu. Il doit être préparé, il doit être trempé. Il faut lui permettre de libérer son mucilage, cette substance gélatineuse qui est son véritable don. Celui qui mange le lin sec sans le faire tremper perd l'essentiel de sa puissance. Celui qui le prépare correctement reçoit une médecine complète. Nous enseignons aussi que le lin agit mieux à jeûne. Quand l'estomac est vide, les parois intestinales sont exposées, réceptives. Le mucilage du lin les recouvre entièrement, sans interférence d'autres aliments. C'est comme appliquer un baume sur une plaie propre, plutôt que sur une plaie couverte de poussière. L'absorption est totale. L'effet est maximal. J'ai vu le lin guérir ce qui semblait inguérissable. Des intestins en rébellion depuis des années ont trouvé la paix. Des constipations chroniques qu'aucune autre plante n'avait pu résoudre ont cédé face à sa douceur persistante. Des diarrhées qui affaiblissaient les malades jusqu'à les clouer au lit se sont calmées sous son influence régulatrice. Le lin ne force pas. Le lin persuade. Le lin rappelle au corps comment il devrait fonctionner. Voici la troisième graine sacrée. La graine qui apporte le silence nécessaire pour que la guérison puisse avoir lieu, car personne ne guérit au milieu du bruit. Personne ne se régénère pendant que le corps crie. Le silence est l'espace où la vie se reconstruit. Et le lin est la clé qui ouvre la porte de ce silence. Celui qui cherche la régénération doit d'abord chercher la paix intérieure. Et cette paix commence ici, dans cette petite graine brillante qui paraît si insignifiante et qui renferme tant de pouvoir. Le feu brûle déjà en toi. Maintenant, tu as besoin du silence pour écouter ce que ce feu veut te dire. Chapitre 4. La graine du cœur, la grenade. Dans notre communauté, il existait un enseignement que les anciens répétaient chaque fois que quelqu'un tombait gravement malade. Toute maladie commence dans le cœur. Ils ne parlaient pas du cœur comme de l'organe qui pompe le sang. Ils parlaient de quelque chose de plus profond, le centre vital de l'être humain, l'endroit d'où la vie se distribue vers chaque recoin du corps. Quand ce centre s'affaiblit, tout le reste commence à défaillir. Et la graine qui protège ce centre sacré est la grenade. La première fois que j'ai ouvert une grenade, j'avais 7 ans. Ma mère l'a coupée devant moi avec un couteau de pierre et son intérieur m'a semblé être un trésor caché. Des centaines de graines rouges, brillantes comme de minuscules rubis, chacune enveloppée dans sa propre goutte de jus carmin. Ma mère m'a dit que chaque graine représentait un battement du cœur, que manger de la grenade revenait à nourrir le cœur avec des battements supplémentaires et que celui qui consommait régulièrement de la grenade prolongeait sa vie parce qu'il prolongeait la capacité de son cœur à continuer de battre. Pendant des années, j'ai cru que ce n'était qu'une histoire pour enfants, une belle légende sans fondement réel, jusqu'au jour où j'ai commencé ma formation de guérisseur et où j'ai observé ce que la grenade faisait réellement au corps de ceux qui la consommaient. J'ai vu des anciens dont les jambes étaient devenues violacées à cause d'une mauvaise circulation retrouver la couleur rosée de la santé. J'ai vu des hommes dont le souffle se coupait en gravissant une simple colline respirer à nouveau avec facilité après des mois à boire du jus de grenade. J'ai vu des femmes dont le sang était devenu épais et paresseux retrouver une vitalité qu'elles avaient perdue depuis des décennies. La grenade est le sang liquide de la terre. C'est ainsi que l'appelaient les Égyptiens, qui la vénéraient autant que nous. Sa couleur n'est pas un hasard. La nature marque ses médecines par des signes que les sages apprennent à lire. Le rouge intense de la grenade annonce son affinité avec le sang humain. Ce qui ressemble à du sang végétal nourrit et purifie le sang animal. Mon maître m'enseigna que la grenade agit sur 3 niveaux. D'abord, elle nettoie les canaux par lesquels circule le sang. Les artères qui, avec les années, se rétrécissent et se couvrent de dépôts comme un fleuve qui accumule des sédiments trouvent dans la grenade un nettoyant doux mais persistant. Peu à peu, les dépôts se dissolvent, le lit du fleuve s'élargit, le sang recommence à circuler comme il le faisait dans la jeunesse. Ensuite, la grenade renforce les parois de ces canaux. Les artères devenues rigides comme des branches sèches retrouvent leur souplesse. Les veines affaiblies, gonflées sous la peau, récupèrent leur tonus. Tout le système de transport sanguin se rajeunit, devient plus résistant, plus apte à remplir sa fonction pendant des décennies supplémentaires. Enfin, la grenade purifie le sang lui-même, pas seulement les canaux par lesquels il circule,
mais le liquide qui y voyage. Les impuretés que le corps n'avait pas réussi à éliminer trouvent dans les composés de la grenade un ennemi implacable. Elles sont neutralisées, transformées, expulsées. Ce qui reste est un sang plus propre, plus vital, plus capable d'apporter oxygène et nutriments à chaque cellule affamée. J'ai été témoin de ce que je ne peux appeler que des résurrections grâce à ce fruit. Des hommes que d'autres guérisseurs avaient condamnés, dont le cœur battait de façon chaotique comme un tambour frappé par un fou, ont retrouvé un rythme stable après plusieurs lunes à consommer de la grenade. Des femmes dont la peau avait pris une teinte grisâtre par manque de circulation ont refleuri, leurs joues rosissant comme si le printemps s'y était installé. Je n'exagère pas, je n'invente rien. Je rapporte ce que mes yeux ont vu pendant des décennies de pratique. Mais la grenade guérit aussi le cœur émotionnel. Je l'ai découvert plus tard dans ma vie, lorsque j'étais déjà âgé et que j'avais vu suffisamment de souffrance pour en reconnaître les différentes formes. Des personnes dont le cœur avait été brisé par des pertes, des trahisons, des désillusions, apparemment impossibles à surmonter, trouvaient dans la grenade un baume inattendu. Elles n'oubliaient pas leur douleur, mais la douleur cessait de les dominer. Elles trouvaient l'espace nécessaire pour continuer à vivre, pour ressentir à nouveau, pour aimer encore. Peut-être est-ce une simple coïncidence. Peut-être qu'un corps nourri permet à l'esprit de guérir. Peut-être qu'un sang pur apporte plus d'oxygène au cerveau et que cet oxygène dissout l'obscurité émotionnelle. Je ne sais pas expliquer le mécanisme, je sais seulement que cela fonctionne. Je l'ai vu trop souvent pour en douter. La grenade doit être consommée entière, pas seulement sous forme de jus, même si le jus est puissant. Les graines elles-mêmes contiennent des huiles que le jus ne possède pas. Mâcher les graines, avaler cette fibre croquante avec le liquide, c'est recevoir la médecine complète. Beaucoup recrachent les graines parce qu'ils trouvent cela inconfortable. Cela perd la moitié du cadeau. Nous enseignons aussi que la grenade est plus puissante pendant sa saison naturelle. Quand le fruit mûrit sous le soleil d'automne, ses composés atteignent leur concentration maximale. La grenade hors saison, apportée de terres lointaines, conserve du pouvoir, mais pas tout son pouvoir. Celui qui peut attendre la saison juste doit attendre. La patience est une alliée de la guérison. Voici la 4e graine sacrée, la graine qui protège le centre, d'où toute vie s'écoule. Sans un cœur fort, les autres graines ne peuvent pas distribuer leurs bienfaits. Le sang est le fleuve qui les transporte, et la grenade maintient ce fleuve propre, clair, fluide, prêt à nourrir chaque recoin du corps qui attend d'être soutenu. Celui qui prend soin de son cœur prend soin de tout le reste, et la grenade est la gardienne la plus fidèle que ce cœur puisse avoir. Chapitre 5. La graine de l'éteuil intérieur, le cumin noir. Il existe une graine que notre communauté considérait comme la plus sacrée de toutes. Non parce qu'elle serait la plus puissante pour le corps physique, bien que sa puissance physique soit immense, mais parce qu'elle relie l'être humain à quelque chose qui dépasse la chair. Les anciens l'appelaient la graine qui voit l'invisible. Les guérisseurs l'appelaient la clé de l'œil intérieur. Le monde la connaît sous le nom de cumin noir. Nous la connaissions comme le don que Dieu a laissé sur la terre pour que les hommes le retrouvent. Mon initiation comme guérisseur comprenait une épreuve que je n'oublierai jamais. Mon maître m'emmena dans une grotte des montagnes où notre communauté conservait ses cérémonies les plus secrètes. Il me demanda de jeûner pendant 3 jours en ne buvant que de l'eau. Le 3e jour, il me donna 7 graines de cumin noir. Mâche-les lentement, dit-il. N'avale pas tant qu'elles ne se sont pas entièrement dissoutes dans ta bouche. Ensuite, assieds-toi en silence et observe ce qui vient. Ce qui vint ne peut être décrit avec des mots ordinaires. Ce n'étaient pas des visions comme celles produites par certaines plantes hallucinogènes. C'était quelque chose de plus subtil, une clarté, une sensation de pouvoir percevoir des choses qui restent normalement cachées. Quand mon maître entra dans la grotte, des heures plus tard, je sus ce qu'il allait dire avant même qu'il n'ouvre la bouche. Non parce que je lisais ses pensées, mais parce que quelque chose en moi s'était éveillé, capable de lire les intentions derrière les gestes, les vérités derrière les paroles. Le cumin noir ouvre des portes de perception qui restent habituellement fermées. C'est sa fonction spirituelle, celle que notre communauté valorisait plus que toute autre. Mais cette graine agit aussi sur le corps physique avec une puissance que peu de plantes peuvent égaler. J'en suis venu à croire que ces 2 fonctions sont liées, que la clarté spirituelle et la santé physique sont 2 expressions d'un même phénomène. Qu'un corps malade trouble la perception et qu'une perception claire aide à guérir le corps. Comme guérisseur, j'ai utilisé le cumin noir pour renforcer ce que les Romains appelaient le système de défense du corps, cette capacité invisible que nous avons de résister aux maladies, de combattre les envahisseurs qui entrent par l'air, l'eau ou les aliments corrompus.
Quand ce système s'affaiblit, le corps tombe malade à la moindre menace. Quand il est fort, les mêmes menaces passent sans laisser de traces. J'ai vu des épidémies traverser des villages entiers et s'arrêter aux portes de ceux qui consommaient régulièrement du cumin noir. Pas toujours, pas dans tous les cas. Nous ne sommes pas immortels et aucune graine ne nous le rendra. Mais la différence était nette, suffisante pour que je consacre des années à étudier cette graine et ses effets, suffisante pour que je l'inclue dans presque tous les traitements que je prescrivais, quelle que soit la maladie. Le cumin noir apaise aussi ce qui ne devrait pas être agité. Il existe des maladies où le corps s'attaque lui-même, où le système de défense, confus, commence à détruire des tissus sains comme s'ils étaient des ennemis. J'ai vu des articulations détruites par cette confusion, des peaux couvertes de plaies parce que le corps les rejetait, des intestins enflammés sans cause apparente parce que quelque chose à l'intérieur avait perdu la capacité de distinguer le soi de l'étranger. Dans ces cas, le cumin noir agit comme un maître patient. Il rappelle au système de défense quelle est sa véritable fonction. Il l'apaise sans l'affaiblir. Il le réoriente sans détruire sa capacité de protéger. C'est un équilibre délicat que peu de plantes parviennent à atteindre. Beaucoup peuvent stimuler les défenses, beaucoup peuvent les supprimer. Peu peuvent faire les deux selon ce dont le corps a besoin à chaque instant. Le cumin noir possède cette intelligence. Mon maître disait que cette graine contenait la sagesse même de la création, que lorsque Dieu conçut le corps humain, il laissa dans le cumin noir les instructions de réparation, que consommer cette graine revient à rappeler au corps comment il devrait fonctionner selon son dessein originel. Je ne sais pas si cela est littéralement vrai, mais j'ai vu suffisamment de guérisons inexplicables pour ne pas l'écarter. La manière de consommer le cumin noir est importante. Les graines entières peuvent être mâchées, mais elles libèrent leur pouvoir lentement. L'huile extraite des graines est plus puissante, plus immédiate dans ses effets. Une petite cuillère d'huile de cumin noir chaque matin, prise avec du miel pour adoucir son goût intense, était la dose que j'ai prescrite pendant des décennies. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Nous utilisions aussi le cumin noir de manière externe. Appliqué sur la peau, son huile soulage des douleurs profondes, articulations enflammées, muscles incapables de se relâcher, nerfs envoyant des signaux de douleur sans raison apparente. L'huile pénètre, réchauffe doucement et apporte ses composés guérisseurs exactement là où ils sont nécessaires. J'ai vu des anciens incapables de marcher faire à nouveau quelques pas après des semaines d'application régulière. Mais je n'oublie jamais la fonction spirituelle de cette graine. Chaque fois que je la prescris pour le corps, je me souviens de ce que j'ai vécu dans cette grotte il y a tant d'années, cette clarté, cette perception élargie, cette sensation d'être relié à quelque chose de plus grand que ma petite existence individuelle. Le cumin noir ne guérit pas seulement la chair, il réveille quelque chose dans l'âme que la plupart des êtres humains gardent endormi toute leur vie. Voici la 5e graine sacrée, la graine qui guérit tout, sauf la mort, disaient les anciens Égyptiens. Peut-être exagérait-il, peut-être pas. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'aucune autre graine ne m'a montré autant de pouvoir concentré dans quelque chose d'aussi petit. Celui qui cherche la guérison du corps trouvera dans le cumin noir un allié incomparable. Celui qui cherche la guérison de l'esprit découvrira une porte dont il ignorait l'existence. Chapitre 6. La graine du vent, le fenugrec. Le corps humain est mouvement. Du sang qui circule, de l'air qui entre et sort, des aliments qui voyagent de la bouche jusqu'aux entrailles et se transforment en énergie. Quand ce mouvement circule librement, la santé rayonne. Quand il se bloque, la maladie apparaît. Mon maître comparait le corps au vent du désert. Quand le vent souffle librement, il nettoie tout sur son passage. Quand le vent s'arrête, l'air devient lourd, irrespirable, chargé de ce qui aurait dû être emporté. La graine qui rend le mouvement au corps stagnant est le fenugrec. Je me souviens d'un marchand arrivé dans notre communauté en portant son corps comme on porte une malédiction. C'était un homme qui avait connu la prospérité. Ses caravanes traversaient le désert, chargées d'épices et de tissus précieux. Mais quelque chose avait changé. Son ventre était gonflé comme s'il contenait des pierres. Sa digestion était devenue un supplice. Chaque repas était suivi de longues heures de douleur, de gaz qui l'humiliaient, d'une lourdeur qui lui volait toute énergie. Il avait perdu ses caravanes parce qu'il ne pouvait plus voyager. Il avait perdu sa fortune parce qu'il ne pouvait plus commercer. Il avait perdu sa joie parce qu'il ne pouvait plus vivre sans souffrance. Mon maître l'examina en silence. Il lui demanda de décrire ses repas. Le marchand avoua qu'il mangeait vite, sans mâcher, avalant de grandes bouchées pendant qu'il concluait des affaires. Il avoua qu'il buvait trop de vin pour calmer ses nerfs. Il avoua qu'il n'avait pas marché plus de 100 pas par jour depuis des années
se déplaçant toujours en charrette. « Ton corps a oublié comment bouger, dit mon maître, à l'est extérieur comme à l'est intérieur. Nous allons le lui rappeler. » Il lui prescrivit du fenugrec, des graines mises à tremper toute la nuit et consommées le matin avec l'eau de trempage. Il l'avertit que le goût était amer, que beaucoup abandonnaient le traitement parce qu'ils ne le supportaient pas. Mais le marchand était désespéré, il avait tout essayé. Il accepta l'amertume comme le prix possible de la guérison. La première semaine fut difficile. Le fenugrec mit en mouvement des choses restées stagnantes pendant des années. Le marchand visita les latrines plus de fois qu'il ne pouvait compter. Son corps expulsait des résidus qui semblaient avoir été stockés depuis sa jeunesse, des odeurs qui l'horrifiaient, des substances qu'il ne pouvait croire avoir portées en lui. Mon maître lui dit que c'était bon signe, que le vent avait commencé à souffler, que ce qui sortait était ce qui aurait dû sortir depuis longtemps. Au bout d'un mois, le marchand était un autre homme. Son ventre avait diminué de moitié. Il pouvait manger sans douleur. Il pouvait marcher sans fatigue. L'énergie qu'il avait perdue revenait comme l'eau revient dans un puits asséché. Il retrouva assez de force pour organiser une petite caravane, puis une plus grande. Des années plus tard, j'appris qu'il avait reconstruit sa fortune. Il n'oublia jamais le fenugrec. Il en emportait toujours avec lui dans ses voyages. Le fenugrec active ce que les anciens appelaient le feu digestif, cette capacité de l'estomac à transformer les aliments en nutriments assimilables. Quand ce feu s'affaiblit, la nourriture pourrit au lieu d'être digérée. Elle fermente au lieu de se transformer. Elle produit gaz, douleur, gonflement et malaise constant. Le fenugrec ravive ce feu sans le brûler. Il le ramène à sa puissance naturelle. Mais le mouvement qu'apporte le fenugrec ne se limite pas au système digestif. Cette graine réveille aussi le métabolisme entier du corps, cette capacité à transformer ce que nous mangeons en énergie utilisable. Des personnes qui se sentaient épuisées sans raison, qui dormaient 8 heures et se réveillaient fatiguées, qui avaient besoin de stimulants pour fonctionner pendant la journée, trouvaient dans le fenugrec une solution qui ne dépendait d'aucune substance artificielle. Le corps se souvenait simplement comment extraire l'énergie des aliments de manière efficace. J'ai aussi observé que le fenugrec aide ceux qui ont des difficultés avec les sucres, des personnes dont le sang devient trop doux après les repas, qui vivent des montées et des chutes d'énergie comme sur un navire en pleine tempête. Le fenugrec adoucit ces fluctuations, il stabilise ce qui était chaotique, il rend au corps un rythme constant qui permet de fonctionner sans épuisement. Les femmes de notre communauté appréciaient le fenugrec pour d'autres raisons encore. Les mères qui produisaient peu de lait trouvaient dans cette graine un stimulant doux mais efficace. Après quelques jours, le lait coulait avec abondance. Il aidait aussi à soulager les douleurs menstruelles et les déséquilibres de certaines périodes du cycle. Le fenugrec semblait comprendre le corps féminin d'une manière que peu d'autres plantes atteignaient. Mon maître enseignait que le fenugrec devait être pris avec constance. Ce n'était pas une graine pour les urgences, pas quelque chose à prendre seulement quand l'inconfort apparaissait. C'était une graine à intégrer dans la vie quotidienne, comme partie de la routine du matin. Son effet s'accumulait avec le temps. Celui qui le prenait pendant des mois découvrait des bénéfices inimaginables pour celui qui ne le prenait que quelques jours. L'amertume faisait partie de la médecine. Mon maître disait que l'amertume réveille le corps, que les saveurs sucrées l'endorment et que les saveurs amères l'alertent. Le fenugrec entrait dans le corps en annonçant qu'il venait travailler, pas plaire. Certains ajoutaient du miel pour adoucir le goût. L'effet restait le même, mais les puristes préféraient l'amertume entière. Voici la 6e graine sacrée, la graine qui rend le mouvement parfait au corps stagnant. Sans mouvement intérieur, les nutriments n'arrivent pas là où ils doivent arriver. Les toxines ne quittent pas les endroits où elles devraient partir. Le corps devient un marécage au lieu d'un fleuve, et dans les marécages, la vie pourrit. Celui qui sent que son corps s'est arrêté, que son énergie stagne, que sa digestion a oublié comment fonctionner, trouvera dans le fenugrec le vent dont il a besoin pour se remettre en mouvement. Le vent commence déjà à souffler. Laisse-le nettoyer ce qui doit être nettoyé. Chapitre 7. La graine de l'effet d'aube. Le chia. Il existe un moment du jour que notre communauté considérait comme sacré. L'instant précis où la nuit commence à céder, mais où la lumière n'a pas encore conquis le ciel. Les anciens appelaient cet instant la fissure entre les mondes. Ils disaient que, durant ce court passage, l'énergie de l'univers est disponible pour celui qui sait la recevoir. Ils enseignaient qu'il existe une graine capable de capter cette énergie de l'aube, de la conserver, puis de la transmettre au corps humain. Cette graine est le chia. Les premières nouvelles du chia nous parvinrent par des voyageurs venus de terres si lointaines qu'il fallait des années pour les atteindre. Ils parlaient de peuples vivant au-delà du grand océan,
qui vénérait une graine minuscule capable de soutenir un guerrier pendant des jours sans autre nourriture. Il parlait de coureurs parcourant des distances impossibles, ne transportant qu'un petit sac de ces graines comme unique provision. Au début, nous pensions à des exagérations, des récits amplifiés par la distance et le temps. Puis les graines arrivèrent jusqu'à nous. Je me souviens de la première fois où j'ai goûté le chia. Mon maître avait réussi à obtenir une petite quantité, suffisante seulement pour quelques essais. Il me demanda de faire tremper une cuillère de graines dans de l'eau pendant la nuit. Au matin, l'eau s'était transformée en une substance gélatineuse, translucide, où les graines flottaient comme des étoiles dans un ciel liquide. « Bois cela, dit-il, et ne mange rien des vôtres jusqu'au coucher du soleil. Observe ce qui se passe. » Ce qui se produisit remit en question tout ce que je croyais savoir sur la faim et l'énergie. Les heures passèrent, et je ne ressentis ni faiblesse ni vertige. Il n'y eut pas ce vide dans l'estomac qui accompagne habituellement le jeûne. Mon esprit resta clair, sans le brouillard qui apparaît souvent quand le corps réclame de la nourriture. Je travaillais toute la journée à copier des manuscrits, une tâche exigeant une concentration soutenue. Le soir venu, lorsque je mangeais enfin, je ne ressentis pas la faim vorace que j'attendais. C'était comme si le chia avait nourri quelque chose de plus profond que l'estomac, comme s'il avait alimenté directement la source de l'énergie vitale. Le chia expanse, c'est le mot qui décrit le mieux son action. Il expanse dans l'ifo, multipliant son volume. Il expanse dans l'estomac, créant une sensation de satiété qui dure des heures. Il expanse l'énergie disponible, la libérant lentement tout au long de la journée, au lieu de la déverser d'un seul coup. Il expanse la conscience, maintenant l'esprit éveillé là où la fatigue devrait s'installer. J'ai prescrit le chia à des personnes souffrant d'une faim constante, des êtres dont l'appétit semblait sans fond, qui mangeaient sans jamais se sentir rassasiés, dont le corps accumulait du poids pendant que l'esprit s'enfonçait dans la honte. Le chia leur enseignait une satiété qu'ils n'avaient jamais connue. Il ne supprimait pas la faim artificiellement, il la satisfaisait réellement, par une plénitude venue de l'intérieur, non de la quantité de nourriture consommée. J'ai aussi prescrit le chia à ceux qui avaient besoin d'une énergie stable, des travailleurs épuisés avant midi, des étudiants incapables de rester concentrés pendant de longues heures, des anciens dont la vitalité diminuait chaque année. Chez tous, le chia agissait comme une aurore intérieure, comme si le soleil se levait dans leur corps et leur donnait la lumière nécessaire pour fonctionner là où il n'y avait auparavant que fatigue et obscurité. Le chia hydrate d'une manière que l'eau seule ne peut accomplir. Le corps humain est principalement composé d'eau, mais toute l'eau que nous buvons n'atteint pas les tissus qui en ont besoin. Une grande partie traverse le corps sans nourrir les cellules assoiffées. Le mucilage du chia agit comme un véhicule. Il transporte l'eau jusque dans les cellules les plus profondes. J'ai vu des peaux sèches et craquelées retrouver leur souplesse après quelques semaines de consommation régulière. J'ai vu des yeux ternes retrouver leur éclat, comme polis de l'intérieur. Mon maître enseignait que le chia était particulièrement précieux en période de pénurie. Quand la nourriture se faisait rare, quand les caravanes n'arrivaient plus, quand les récoltes échouaient, le chia permettait de survivre avec dignité. Ce n'était pas seulement survivre, c'était maintenir la force, la clarté, la capacité de fonctionner. Nous conservions des réserves de chia pour les temps difficiles. C'était notre assurance contre la faim. La préparation du chia est simple, mais elle exige de la patience. Les graines doivent tremper au moins 4 heures, toute une nuit étant préférable. L'eau froide fonctionne, mais l'eau tiède accélère le processus. La proportion est importante, trop d'eau, et le mélange est trop liquide, trop peu, et les graines ne libèrent pas tout leur potentiel. Une cuillère de graines pour une tasse d'eau était la mesure que nous utilisions. Le résultat devait être épais, mais buvable, plus proche d'un élixir que d'une soupe. Certains ajoutaient du jus de fruits à l'eau de trempage. Le goût s'améliorait sans perdre les propriétés. D'autres mélangeaient le chia préparé avec du miel et des épices, créant une boisson à la fois médicinale et agréable. Pour ma part, j'ai toujours préféré la simplicité, chia et eau, rien de plus. La graine pure offrant son don sans interférence. Voici la 7e graine sacrée. La graine qui capture l'énergie de l'aube et la remet au corps quand il en a le plus besoin. Sans énergie stable, la régénération est impossible. Un corps qui oscille entre des pics et des chutes ne peut consacrer ses ressources à la guérison. Il lui faut d'abord de la constance, un flux continu de force vitale. Le chia offre exactement cela. Celui qui commence sa journée avec le chia commence avec l'aube en lui. Et celui qui porte l'aube en lui possède assez de lumière pour traverser n'importe quelle obscurité. Chapitre 8. La graine de la terre pure,
Lue ancienne quinoa. Les anciens enseignaient que les humbles hériteraient de la terre. Et parmi toutes les graines, la plus humble est aussi celle qui contient la nutrition la plus complète. Elle n'y sait pas le feu de la moutarde. Elle ne tape pas le mystère du cumin noir. Elle n'a pas la couleur dramatique de la grenade ni la renommée du sésame. Elle est petite, discrète, de la couleur de la poussière du chemin. Les riches la méprisaient comme nourriture de pauvres. Les pauvres la bénissaient, car elle les maintenait en vie quand tout le reste échouait. Nous lui appelions le pain des humbles. Le monde la connaît sous le nom de quinoa. Les premières graines de quinoa arrivèrent dans notre communauté depuis des montagnes si hautes que la plupart des plantes ne pouvaient y survivre. Des voyageurs ayant traversé des cordillères impossibles nous parlaient de peuples vivant là où l'air est si mince que les étrangers s'évanouissent en marchant. Dans ces hauteurs, où le blé ne poussait pas, où l'orge se rendait au froid, le quinoa prospérait comme s'il avait été conçu pour nourrir ceux qui vivaient plus près du ciel. Quand mon maître reçut ces graines, il les traita avec une révérence qui me surprit. Il les observa longuement, les tenant à la lumière du soleil, les sentant, allant même jusqu'à en croquer une crue entre ses dents. « C'est complet, dit-il enfin, avec un étonnement rare dans sa voix. Cela contient tout ce dont le corps humain a besoin. Tout, il n'y exagérait pas. Le quinoa est l'un des rares aliments végétaux contenant tous les éléments essentiels nécessaires pour construire et réparer le corps humain. Les briques qui forment les muscles, les tissus, la peau, les cheveux, les ongles. D'autres céréales n'en contiennent que certains. Le quinoa les contient tous. Celui qui ne mange que du quinoa ne développe pas les carences qui apparaissent quand on ne mange que du blé ou que du riz. Le corps reçoit tout ce dont il a besoin en un seul aliment. J'ai prescrit le quinoa à ceux qui arrivaient dans notre communauté ravagée par la faim. Pas la faim d'un jour ou d'une semaine, mais celle de mois, parfois d'années. Une faim qui avait consumé leurs muscles jusqu'à ne laisser que des os recouverts de peau. Une faim qui avait éteint la lumière dans leurs yeux et affaibli leur voix. Dans ces cas-là, le quinoa était le premier aliment que je donnais, avant la viande, avant le pain, avant toute autre chose. La raison était simple. Un corps détruit par la faim prolongée a oublié comment traiter les aliments complexes. Lui donner de la viande, c'est le surcharger. Lui donner du pain raffiné, c'est l'enflammer. Lui donner du quinoa, c'est le nourrir d'une manière qu'il peut absorber sans effort. Le quinoa est doux. Il entre dans le corps comme l'eau entre dans une terre desséchée. Il est entièrement absorbé. Il ne laisse pas de résidus. Il ne demande pas d'énergie pour être digéré. Il nourrit, simplement. J'ai vu des résurrections grâce à cette graine. Je n'emploie pas ce mot à la légère. Des êtres qui ressemblaient à des cadavres animés, ayant perdu tout espoir de survie, se reconstruisirent lentement avec le quinoa comme aliment principal. Semaine après semaine, leur corps renaissait. Les muscles revenaient. La peau retrouvait son élasticité. Les yeux recommençaient à briller. C'était comme observer une plante fanée recevoir de l'eau après une sécheresse interminable. Mais le quinoa n'est pas réservé aux affamés extrêmes. Il est pour quiconque souhaite nourrir son corps de manière complète. Les guerriers de notre communauté en mangeaient avant les entraînements prolongés. Les étudiants en consommaient avant les périodes d'études intenses. Les femmes enceintes en mangeaient pour s'assurer que l'enfant reçoive tout ce dont il avait besoin pour se former correctement. C'était l'aliment universel, celui qui convenait à tous, en toutes circonstances. Mon maître enseignait que le quinoa devait être lavé avant cuisson. Les graines sont recouvertes d'une substance amère qui les protège des oiseaux et des insectes. Elle n'est pas dangereuse, mais elle rend le goût désagréable. Laver les graines plusieurs fois, en les frottant entre les mains sous l'eau, élimine cette amertume et révèle leur véritable saveur. Une saveur douce, terreuse, réconfortante. Le goût de la nutrition pure. La cuisson est simple. 2 parts d'eau pour 1 part de graines. Faire bouillir jusqu'à ce que l'eau soit absorbée et que les graines s'ouvrent, laissant apparaître un petit filament blanc indiquant qu'elles sont prêtes. Certains ajoutaient du sel, d'autres préféraient le goût naturel. Certains la mélangeaient à des légumes cuits, d'autres la mangeaient seule, appréciant sa simplicité. Toutes ces formes fonctionnaient, toutes offraient le même don. Nous découvrîmes aussi que le quinoa moulu pouvait être mélangé à de l'eau pour former une bouillie parfaite pour les anciens sans dents et pour les nourrissons qui commençaient à manger. Il était le premier et le dernier aliment, celui qui initiait la vie hors du sein maternel et celui qui soutenait la vie quand le corps ne pouvait plus mâcher. Les riches des villes mangeaient des viandes élaborées, des pains raffinés, des douceurs agréables au palais, mais pauvres en vraie nutrition. Ils tombaient souvent malades. Nous mangions du quinoa,
nous restions forts. Notre simplicité était notre force secrète. Voici la 8e graine sacrée. La graine qui contient tout ce dont le corps a besoin pour se reconstruire entièrement. Sans nutrition complète, la régénération reste un rêve vide. Tu peux avoir le feu, le silence, le mouvement et l'énergie, mais s'il manque les briques fondamentales, le corps ne peut se réparer. Le quinoa offre ces briques, toutes, sans exception. Celui qui mange régulièrement du quinoa se nourrit pleinement. Et celui qui se nourrit pleinement donne à son corps tout ce qu'il lui faut pour se régénérer de l'intérieur. Le pain des humbles est en réalité le pain des sages, car seuls les sages comprennent que le plus simple est souvent le plus puissant. Chapitre 9. La graine de l'évésor intérieur, le curcuma. Il existe un ennemi invisible qui habite le corps de la plupart des êtres humains. Ce n'est ni un démon ni un esprit malveillant. Il n'a pas de nom dans les langues anciennes, car les anciens ignoraient son existence consciente, mais ils connaissaient parfaitement ses effets. C'est un feu lent qui ne brûle pas comme le feu. Une combustion silencieuse qui détruit les tissus sans douleur immédiate. Une usure constante qui vieillit le corps avant son temps. Les guérisseurs modernes lui ont donné un nom, l'inflammation chronique. Nous lui appelions simplement l'ennemi intérieur. La graine, ou plutôt la racine, qui combat cet ennemi brille de la couleur du soleil. Le curcuma. La première fois que je vis du curcuma, je crus regarder de l'or réduit en poudre. Un marchand d'épices venu des terres orientales ouvrit un sac, et la poussière dorée scintilla sous la lumière, comme si elle contenait des fragments d'étoiles. Mon maître acheta tout ce que le marchand possédait. Il paya un prix qui me sembla excessif. Des années plus tard, je compris que c'était une aubaine. Le curcuma n'est pas une graine à proprement parler. C'est une racine qui pousse sous terre, cachée du soleil qu'elle semble pourtant refléter par sa couleur. Mais dans notre tradition, nous l'incluons parmi les graines sacrées, car on la plante, elle croît et elle régénère le corps avec une puissance comparable, voire supérieure à celle des graines les plus fortes. Mon maître commença à l'utiliser chez des personnes souffrant de douleurs sans cause visible, des douleurs articulaires sans blessure, des douleurs musculaires sans effort, des maux de tête persistants sans raison apparente. Dans tous ces cas, il soupçonnait l'ennemi intérieur. Les résultats furent remarquables. Des personnes vivant avec la douleur depuis des années commencèrent à ressentir un soulagement après quelques semaines de curcuma quotidien. Pas un soulagement passager, comme celui offert par certaines plantes qui anesthésiaient. Un soulagement durable qui s'approfondissait avec le temps, comme si la racine allait directement à l'origine du mal. Le curcuma éteint le feu intérieur sans éteindre les feux nécessaires. Suécla son intelligence. Beaucoup de remèdes contre la douleur éteignent tous les feux indistinctement. Il calme l'inflammation nuisible, mais aussi celle que le corps utilise pour guérir les blessures et combattre les infections. Le curcuma, lui, distingue. Il sait quel feu doit s'éteindre et lequel doit rester allumé. Je l'eussé utilisé pendant des décennies dans presque toutes les maladies liées à la destruction des tissus. Articulations qui s'ivusent, intestins enflammés jusqu'au saignement, peau qui se fissure sans raison, esprit qui commence à oublier parce que l'inflammation détruit lentement les connexions délicates du cerveau. Dans tous ces cas, le curcuma fut un allié fidèle. Mais il possédait un secret. Pris seul, le corps l'absorbe mal. Il traverse souvent l'organisme sans livrer tout son pouvoir. Mon maître découvrit que l'associer à une petite quantité de poivre noir multipliait son absorption de manière spectaculaire. Nous ne savions pas pourquoi. Nous savions seulement que cela fonctionnait. Nous apprîmes aussi que le curcuma se révélait bien plus puissant lorsqu'il était consommé avec une matière grasse, huile d'olive, huile de sésame, lait de chèvre. La graisse agissait comme un véhicule, transportant l'or intérieur jusqu'aux cellules les plus éloignées. Sans cela, une grande partie de sa puissance se perdait. La forme traditionnelle de consommation dans notre communauté était le lait doré, du lait chaud, jamais bouillant, une cuillère de curcuma, une pincée de poivre noir, un peu de miel pour adoucir. Cette boisson se prenait avant le sommeil. Pendant la nuit, tandis que le corps se reposait, le curcuma travaillait. Il éteignait les feux destructeurs, réparait les tissus endommagés et préparait le corps à se réveiller renouvelé. J'ai vu des anciens courbés par la douleur se redresser après des mois de lait doré chaque soir. J'ai vu des mains déformées retrouver une partie de leur forme. J'ai vu des visages marqués par la souffrance chronique s'adoucir, retrouver une paix oubliée. Le curcuma ne répare pas tout, rien ne le peut. Mais il stoppe la destruction continue et crée l'espace nécessaire pour que la réparation commence. Mon maître disait que le curcuma était de la lumière solaire comestible, que sa couleur dorée n'était pas un hasard, mais un signe. Comme le soleil éclaire le monde extérieur, le curcuma éclaire le monde intérieur du corps.
Là où il y a de la lumière, les ombres reculent. Voici la 9e graine sacrée, celle qui combat l'ennemi invisible qui détruit tant d'êtres de l'intérieur. Sans le contrôle de l'inflammation chronique, la régénération est impossible. Le corps ne peut se reconstruire pendant qu'une force opposée le démolit en silence. Le curcuma met fin à la destruction. Il ouvre l'espace où la guérison peut enfin commencer. Chapitre 10. La graine de l'esprit, la figue. Au centre de notre communauté, poussait un arbre que personne ne se souvenait avoir planté. Les anciens disaient qu'il était déjà là lorsque les grands-pères de leurs grands-pères arrivèrent dans le désert. Ses branches s'étendaient comme des bras ouverts vers le ciel, et son ombre recouvrait l'endroit où nous nous réunissions pour prier, étudier et transmettre les enseignements sacrés. C'était un figuier. Ses fruits étaient considérés comme l'aliment le plus proche du divin que la terre puisse offrir. Mon maître me raconta une histoire qu'il avait reçue de son maître, qui la tenait du sien, dans une chaîne qui se perdait dans le temps. Elle disait que lorsque le premier homme fut expulsé du jardin originel, il lui fut permis d'emporter une seule chose. Il ne choisit ni le vaisor, ni les bijoux. Il choisit une figue. Il savait que dans ce fruit était contenue la mémoire du paradis et que tant qu'il aurait des figues, il ne serait jamais totalement séparé du divin. Je ne sais pas si cette histoire est littéralement vraie, mais je sais qu'elle exprime une vérité profonde. J'ai observé pendant des décennies que ceux qui consomment régulièrement des figues développent une sérénité que d'autres ne possèdent pas, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une sensation d'être soutenu par quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes. La figue était l'un des aliments principaux de notre communauté. Nous la mangions fraîche quand la saison le permettait. Nous la faisions sécher au soleil pour la conserver durant les mois où l'arbre se reposait. Elle ne manquait jamais sur nos tables. Elle ne manquait jamais dans nos cérémonies. Lorsque nous jeûnions, la figue était le premier aliment à toucher nos lèvres au moment de rompre le jeûne. Lorsque nous célébrions, elle couronnait nos repas. Elle était le commencement et la fin de notre alimentation. Les graines de la figue sont si petites que la plupart des gens ne les remarquent même pas. Des centaines de graines minuscules dans chaque fruit, chacune portant le potentiel d'un arbre entier. Pour nous, cette abondance était le symbole de la générosité divine. Dieu ne donne pas avec parcimonie. Dieu donne avec excès. Comme guérisseur, j'ai utilisé la figue pour purifier avec douceur. Quand le corps avait besoin de se nettoyer, mais était trop faible pour supporter des purges violentes, la figue offrait une alternative bienveillante. Elle mettait en mouvement ce qui devait l'être sans brutalité. Elle éliminait ce qui devait partir sans irriter les tissus fragiles. Je l'ai prescrite à des anciens souffrant de constipation chronique, à des enfants aux entrailles paresseuses, à des malades affaiblis qui devaient éliminer des toxines sans perdre les rares forces qu'il leur restait. Elle fonctionnait toujours avec douceur. La figue apporte aussi de l'énergie d'une manière que peu de fruits égalent. Une énergie propre, stable, sans les pics et les chutes que provoquent d'autres aliments sucrés. J'ai vu des travailleurs consommer des figues sèches avant de longues journées et conserver leur force jusqu'au soir. J'ai vu des étudiants maintenir leur concentration pendant des heures après en avoir mangé. Mais ce que je valorise le plus dans la figue ne se limite pas au corps. C'est son action sur l'esprit. Lorsque je consomme des figues, surtout pendant des périodes de silence ou de jeûne partiel, je ressens une connexion plus claire avec le sacré. Les pensées s'apaisent, les prières coulent plus naturellement. Une paix profonde s'installe, comme si quelque chose d'ancien et de familier m'enveloppait. Mon maître enseignait que la figue était l'aliment des prophètes, que ceux qui cherchaient à se rapprocher du divin devaient l'intégrer à leur alimentation, qu'elle affinait les sens intérieurs, ceux qui perçoivent ce qui échappe aux yeux et aux oreilles. Nous utilisions aussi les feuilles du figuier, une infusion préparée avec des feuilles séchées, aidait ceux qui avaient des difficultés avec le sucre dans le sang. Elle ne guérissait pas la maladie, mais la rendait plus supportable, en adoucissant les pics et les chutes. Le figuier entier est médecine, de ses racines jusqu'à ses branches les plus hautes. Les figues sèches concentrent la puissance des figues fraîches. Elles perdent l'eau, mais conservent tout le reste. Elles étaient notre nourriture de voyage préférée, légère, durable, profondément nourrissante. Une poignée dans la poche pouvait soutenir un voyageur pendant des jours. Voici la 10e graine sacrée, la graine qui relie le corps à l'esprit. Sans participation de l'esprit, la régénération physique a ses limites. Le corps peut se réparer jusqu'à un certain point par des mécanismes purement matériels, mais la guérison profonde, la régénération complète, exige que l'esprit prenne part au processus. La figue invite l'esprit à la table de la guérison. Celui qui mange des figues régulièrement se nourrit de la mémoire de ce que nous étions avant d'oublier qui nous sommes. Il mange la promesse de ce que nous pouvons redevenir. Chapitre 11.
la graine du royaume intérieur, le raisin. La plupart des gens mangent des raisins et recrachent les pépins. Ils les rejettent comme un obstacle, comme une erreur de la nature, comme quelque chose qui gêne le plaisir du fruit sucré. Pendant des siècles, j'ai observé cette habitude avec une tristesse silencieuse, car ce que l'on recrache est précisément ce qu'il y a de plus précieux. La chair du raisin est agréable, elle nourrit, elle rafraîchit, mais le pépin transforme, et la transformation est ce qui sépare la simple alimentation de la véritable régénération. Dans notre communauté, nous avions un proverbe, le royaume n'y est pas dans le palais, mais dans la graine cachée. Nous parlions du raisin, nous parlions de ce pouvoir qui n'est jamais là où l'on croit, jamais à l'endroit le plus visible. La pulpe et le palais, douce, brillante, séduisante. Le pépin petit et amer est le royaume. Mon maître découvrit la puissance du pépin de raisin presque par accident. Un ancien de notre communauté commença à perdre la vue. Les contours se brouillaient, les couleurs s'éteignaient, le monde se dissolvait lentement dans une brume grise. Les guérisseurs dirent qu'il n'y avait rien à faire, que la vieillesse avait réclamé ses yeux. L'ancien refusa cette sentence. Il se souvint que, dans son village natal, les femmes fabriquaient une huile à partir des pépins de raisin pour préserver la jeunesse de la peau. Il se dit que si ces graines pouvaient protéger la peau, elles pouvaient peut-être protéger d'autres tissus encore plus fragiles. Il commença à mâcher les pépins avec chaque repas. Il ne les recrachait pas. Il les broyait patiemment entre ses dents et les avalait malgré leur amertume. Il persista pendant des mois. Lorsque les guérisseurs le revirent, ils n'en crurent pas leurs yeux. Le voile avait reculé, les couleurs revenaient, les formes retrouvaient leurs contours. Ils pouvaient de nouveau lire, reconnaître les visages, voir le monde. C'est alors que mon maître commença à étudier sérieusement cette graine. Les pépins de raisin protègent les tissus les plus délicats du corps, les plus petits vaisseaux sanguins, ceux qui nourrissent les yeux, le cerveau, la peau, les organes les plus sensibles. Avec le temps, ces vaisseaux s'affaiblissent, deviennent fragiles, perdent leur capacité à transporter la vie là où elle est nécessaire. Le pépin de raisin les renforce, les protège, les aide à résister à l'usure du temps. J'ai prescrit cette graine à des personnes souffrant de mauvaise circulation, à celles dont les jambes gonflaient en fin de journée, dont les mains s'engourdissaient, dont la peau révélait prématurément les marques du vieillissement. Dans de nombreux cas, les améliorations dépassaient ce que d'autres remèdes avaient pu offrir. Mais le pouvoir du pépin de raisin ne s'arrête pas là. Il combat le vieillissement lui-même. Non en arrêtant le temps, rien ne le peut, mais en ralentissant les dégâts qu'il inflige. J'ai observé que ceux qui consomment régulièrement des pépins de raisin vieillissent autrement. Leur peau conserve de la souplesse, leurs mouvements restent fluides, leur esprit demeure clair plus longtemps. Ce n'est pas luxe éternité, c'est de la dignité. Vieillir comme un arbre solide qui perd ses feuilles mais garde son tronc, et non comme une maison qui s'effondre pierre par pierre. La manière de consommer les pépins est essentielle. Les mâcher est possible, mais difficile. Ils sont durs et amers. Beaucoup abandonnent avant d'en ressentir les bienfaits. Nous avons appris à les moudre en poudre fine. Mélangées à du miel, à des fruits ou à une boisson, elles devenaient plus faciles à intégrer. Une petite quantité quotidienne suffisait. Nous extrayons aussi une huile précieuse à partir des pépins. Elle demandait un immense travail pour une faible quantité, mais sa puissance était remarquable. Quelques gouttes contenaient la force de centaines de graines. Cette huile était réservée aux cas les plus difficiles, aux corps les plus affaiblis, à ceux qui avaient besoin d'une protection maximale. Appliquée sur la peau, elle nourrissait les tissus, protégeait contre le dessèchement, retardait l'apparition des marques du temps. Mon maître enseignait que le raisin symbolise la transformation. Le fruit devient vin, le vin devient vinaigre, mais la graine demeure. Elle traverse toutes les métamorphoses sans perdre son essence. Voici la 11e graine sacrée, la graine qui bâtit le royaume intérieur. Sans protection, tout ce que les autres graines construisent finit par se dégrader. Le pépin de raisin érige les murs qui préservent la vie, la clarté et la force. Ne recrache pas la graine. En elle se trouve le royaume que tu cherches. En elle réside la clé d'un vieillissement juste et conscient. Chapitre 12. La graine du retour, le blé ancien a une corne. Tout chemin a une fin. Toute connaissance a une dernière clé. Tout cercle doit se refermer pour être complet. J'ai gardé cette graine pour la fin, non parce qu'elle serait la moins importante, mais parce qu'elle donne un sens à toutes les autres. Sans elle, les 11 graines sacrées restent des forces dispersées. Avec elles deviennent un tout capable de transformer le corps humain depuis ses fondations les plus profondes. Voici la 12e graine sacrée, la graine du retour, le blé ancien, celui que nos ancêtres appelaient Einkorn.
Il existe une différence fondamentale entre le blé que le monde consomme aujourd'hui et le blé qui a nourri l'humanité pendant des millénaires. Le blé moderne a été modifié, croisé, transformé pour produire plus vite, avec moins d'efforts. Les marchands l'aiment pour ses rendements. Les boulangers l'aiment pour sa facilité. Les villes l'aiment pour ses pains gonflés et légers. Mais dans ce processus, quelque chose s'est perdu. Quelque chose de subtil, d'essentiel que le corps humain reconnaît même quand l'esprit ne sait pas le nommer. Lorsque je mange du blé moderne, mon corps le tolère comme on tolère un étranger. Lorsque je mange du blé ancien, mon corps le reconnaît comme un vieil ami revenu après une longue absence. L'incorn fut le premier blé cultivé par l'homme, il y a plus de 10 000 ans, dans les régions montagneuses proches de notre communauté. Les premiers agriculteurs découvrirent cette plante poussant là où aucune autre céréale n'osait survivre. Ses épis étaient petits, ce grain modeste, mais sa force était immense. Génération après génération, ce blé soutint des peuples entiers. Des civilisations naquirent, grandirent et prospérèrent sur sa base. Des armées marchèrent grâce à sa vigueur. Des familles vécurent, travaillèrent et vieillirent nourries par lui. Mon maître conservait des graines d'incorn, comme d'autres conservent de l'or. Elles étaient gardées dans des jarres d'argile scellées à la cire, protégées de l'humidité et des insectes. Elles venaient de son maître et du maître de son maître, dans une chaîne ininterrompue qui remontait à des temps que personne ne pouvait dater. Chaque printemps, nous en semions une petite parcelle, non pas la plus vaste, mais la plus protégée. Nous observions sa croissance avec respect. Les plants restaient droits, modestes, sans arrogance. Ils n'écrasaient pas la terre sous leur poids. Ils s'y accordaient. Le pain d'incorn n'est pas le pain des villes modernes. Il est plus dense, plus sombre. Mais il possède une profondeur que le pain blanc n'a jamais connue. Il nourrit vraiment. J'ai vu des personnes incapables de tolérer le blé moderne manger ce pain sans douleur. Leur ventre restait calme. Leur énergie demeurait stable. Leur esprit clair. Ce blé ancien fortifie sans exciter. Il donne une force durable, construite lentement, capable de soutenir le corps sur le long chemin de la vie. Mais l'incorn n'est pas seulement une nourriture du corps, il est une nourriture de la mémoire. Quand je mange ce pain, je sens que je m'assieds à la table de mes ancêtres, que je participe à quelque chose de plus ancien que les mots, plus ancien que l'histoire écrite. Quelque chose que nous avons oublié sans savoir quand ni pourquoi. C'est pour cela que je l'appelle la graine du retour. Elle ramène le corps à son fonctionnement naturel. Elle ramène l'esprit à une relation saine avec la terre. Elle ramène l'être humain à ce qu'il était avant de se perdre dans l'excès et l'artifice. Sans fondation solide, aucune régénération ne confirme. Le feu s'éteint, le silence se brise, le mouvement se disperse. La protection s'effondre. L'incorn est le sol sur lequel tout le reste peut enfin s'enraciner. Voici la dernière graine. Le cercle est refermé. Les 12 graines ont été révélées. La régénération n'est pas un miracle venu d'ailleurs. Elle est une mémoire ancienne qui attend d'être réveillée. Et ce qui se souvient peut renaître.